Comment faire pour améliorer sa qualité de vie? C'est vraiment une grosse question. On me la pose souvent. Puis, mon humble avis, c'est qu'il y a une seule chose qu'on peut travailler qui a vraiment un effet massif sur notre qualité de vie. Donc, il n'y a pas, oui, on peut aller profondément dans plein de stratégies, puis travailler 50 000 choses, mais moi, ce que je vous propose, c'est vraiment une seule chose qui va avoir un effet exponentiel. Aujourd'hui, je veux vous parler de pourquoi c'est important d'apprendre à gérer ses pensées. Et oui, on en parle beaucoup. Oui, ça paraît mission impossible. On a tous essayé, là. On essaye tous, puis ça fonctionne pas vraiment. Mais il y a vraiment des choses à faire. En fait, il y a deux parties pour apprendre à gérer ses pensées. Puis la première, c'est une partie de connaissance, hein, justement d'apprendre à comment est-ce qu'ils sont générés, ces pensées-là, puis c'est quoi aussi les conséquences de ça. Donc, pourquoi c'est tellement important de nos jours d'apprendre à gérer ses pensées. Et puis ensuite, ben, c'est la pratique. Fait que c'est pas compliqué. C'est juste que ça demande de l'effort constant. Et c'est là où est-ce que des fois c'est un peu plus difficile parce que ben on retourne vite dans nos vieilles pantoufles, nos pas si bonnes habitudes que ça. Et puis on perd le rythme. C'est pour ça que c'est important de s'épauler avec quelqu'un qui peut nous aider à rester motivé. Fait que si vous êtes en groupe, vous avez envie de travailler ça avec vos amis, votre partenaire, c'est vraiment plus intéressant pour s'aider justement à rester motivé. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez sûrement déjà entendu l'expression être perdu dans ses pensées. Personnellement, moi, ça m'arrive quand même fréquemment de pas voir le temps passer. Hein. C'est comme si je me réveillais, puis là, soudainement, je réalise, OK, ça fait 5 minutes que je pense à la même affaire, ça tourne en boucle. C'est quelque chose que j'ai déjà pensé dans le passé, évidemment, quelque chose que j'ai certainement pas réglé, mais que là, ça revient, puis je m'en suis pas rendu compte, mais là, ça fait 5 minutes que je suis complètement déconnectée de mon environnement, totalement dans ma tête. Vraiment, hein, l'expression être perdu dans ses pensées, c'est totalement ça. Mais vous remarquerez que ce genre de moment-là, où est-ce qu'on n'est pas du tout présent dans notre environnement, ça se passe souvent quand on fait des gestes qui sont répétitifs. Des gestes pour lesquels on n'a pas besoin de réfléchir. Hein. Exemple, pour moi, quand je fais la vaisselle, même si je la fais pas trop souvent, mais quand même, quand je fais la vaisselle, ben c'est tellement automatique que je peux me permettre d'être perdue dans mes pensées en même temps, puis la vaisselle se fait pareil, tu sais. Même chose, par exemple, quand je suis dans ma douche, tu sais, c'est quelque chose qu'en général, on fait assez souvent, fait que j'ai pas... soit que ça peut être un moment totalement relaxant, où est-ce que, bon, je suis consciente de mon environnement, je me concentre sur me relaxer, ou au contraire, hein, je finis ma douche, puis j'ai l'impression de pas du tout avoir été là. J'ai vraiment été dans ma tête, puis là, ben, c'est beaucoup plus stressant que d'autres choses. Fait que vous remarquerez ce genre, justement, ce genre de moment-là où est-ce qu'on passe à côté pratiquement de notre vie là, pendant cette courte période-là de temps. Donc, comment est-ce que ça se produit, ces pensées-là? Mais vous savez, hein, notre cerveau est super rapide pour interpréter les choses. Donc, lui, il va capter des signaux dans notre environnement de manière très, très rapide et il va faire une interprétation de ça. Si l'interprétation est positive, ben probablement qu'il n'y aura pas de signaux d'alarme, vous vous en rendrez pas nécessairement compte, ou vous aurez des émotions positives qui vont être générées de ça. Par contre, si c'est une situation que votre cerveau interprète comme stressante, dangereuse, menaçante, mais là, la situation va être complètement différente. Et là, le mot important, c'est interprète. Ça veut pas dire que c'est dangereux, ça veut pas dire que c'est stressant, ça veut pas dire que c'est vraiment menaçant, mais votre cerveau interprète ça comme menaçant. Et c'est là où est-ce que souvent on fait l'erreur de dire ben oui, mais pourquoi je capote pour ça, là? C'est rien. Pour votre cerveau, c'est pas rien.
C'est là toute la différence. Puis c'est pour ça qu'il faut retourner à la source pour dire à ton cerveau, c'est correct. T'as pas à sentir menacé de ça. Mais si on ne sait pas qu'on est menacé de ça, c'est difficile d'avoir cette conversation-là avec notre mental. Donc, tout ça pour vous dire à quel point que l'interprétation est vraiment importante. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec ça? Votre cerveau interprète, exemple, une situation comme menaçante. Il va générer une réponse physique à ça qui va se transmettre par des hormones dans votre corps et de là va être générée une émotion. Cette émotion-là va être destinée à vous faire bouger, hein, à créer quelque chose dans votre corps pour vous dire il faut que je m'enfuis, il faut que je réagisse, il faut que je fasse quelque chose. Donc, l'émotion sert comme de motivateur pour votre comportement qui va suivre par la suite. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que c'est tellement important d'attraper ces pensées au vol parce que tout ce qui va en découler après, donc les émotions qui vont être générées, donc votre bien-être, hein, tout ce que vous ressentez dans une journée, comment être maître de ses émotions, hein, mais ça passe par étant maître de ses pensées, en étant conscient de son environnement. Si on n'est pas présent du tout, comment est-ce qu'on va réussir à attraper justement ces signaux-là et à possiblement changer l'interprétation que notre cerveau va en faire, hein, en travaillant en lui disant justement c'est pas menaçant, de pas à m'envoyer cette émotion négative-là. Au contraire, je vais changer ça. Puis on le voit vraiment que l'interprétation, c'est ça qui crée soit des émotions positives, des émotions négatives chez vous. Puis, mais pour ça, il faut vraiment être conscient de son environnement. Donc, quand on est en autopilote, on réussira pas à attraper ça, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler en mettant en place justement des exercices de pleine conscience, hein, des choses qui vous pratiquent à être dans le moment présent. Puis, à un moment donné, ça devient vraiment, c'est pratiquement comme quelque chose de nouveau, hein, qu'on apprend. On le pratique. Au début, ça demande plus d'efforts, mais à un moment donné, ça devient pratiquement, ça remplace notre ancien comportement automatique. Et ça demande beaucoup, beaucoup moins d'efforts. J'espère que je vous ai bien expliqué ça pour justement vous montrer à quel point le fait de gérer ses pensées, d'être conscient de son environnement, ça peut influencer tout votre monde émotif, hein, toutes vos réactions à votre monde extérieur aussi. Imaginez là, toutes les conséquences que ça peut avoir dans votre vie. Je vois pas. C'est pour ça que pour moi, s'il y a bien une chose que je peux vous encourager à travailler, c'est ça. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, il faut choisir nos combats parce qu'on est vraiment, vraiment occupé. Fait que j'encourage toujours mes clients à focuser leur premier effort là-dessus. Puis si vous commencez à travailler, vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai choisi ça. Ça vous amène tellement ailleurs. C'est tellement plus agréable et doux de vivre sa vie comme ça que de se réveiller 10-15 minutes plus tard et de réaliser qu'on n'était pas du tout là. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous cette semaine. J'espère que j'étais claire, que je vous ai bien expliqué ça. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir. Si vous avez envie de commencer à travailler là-dessus aussi, je vous souhaite une super belle semaine et on se retrouve très bientôt.